Jesus. I say in the name of Jesus. Amen. Amen. Yes. We give him glory, we give him praise. Amen. To God be the glory, to God be the glory. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci d'être encore venu cet après-midi. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments de grâce, ces moments de gloire. Nous allons partager sur un sujet aujourd'hui. Je pense que nous n'allons pas être si longs. Nous allons partager sur la prière personnelle. La prière personnelle. Et de plus en plus, nous réalisons que ça devient de plus en plus difficile pour les enfants de Dieu que nous sommes d'avoir des moments personnels de prière. Nous avons souvent l'habitude de prier en groupe comme ça. Mais quand il s'agit de prier personnellement, ça devient très compliqué. Parce que souvent le corps soit ne permet pas. Encore, on a toutes les raisons du monde qui nous empêchent, n'est-ce pas, d'avoir un moment ou encore un programme de prière personnel. Alors, nous allons nous baser sur le texte de Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Et avant de lire ça, donc, je voudrais dire que la prière personnelle, je pense que si ce n'était pas vraiment nécessaire, le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il n'allait pas encourager ses disciples à toujours prier. Et la plupart des cas, quand il priait avec eux et que les disciples dormaient, le Seigneur Jésus n'était jamais content. Il ne les avait jamais encouragés de dormir alors qu'il faut prier. Amen, amen. Yeah, la prière personnelle, c'est très, très, très nécessaire. Nous allons lire dans Daniel chapitre 6, verset 10. Je vais lire dans le nom de Jésus. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour, j'insiste sur ça. 3 fois par jour, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Daniel, nous connaissons beaucoup l'histoire de ce Daniel parce que souvent on parle de Daniel, la fosse au lion, tout ça. C'est pratiquement cette histoire dans Daniel chapitre 6. La prière personnelle, je crois que j'ai eu le temps de partager cela d'une manière ou d'une autre, alors qu'on était encore à la maison. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments importants à soutirer ici, il y a beaucoup d'informations dont nous avons besoin, parce que beaucoup de gens en souffrent. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de prier eux-mêmes. Il y a des ceux-là qui commencent, ils ont la volonté, ils vont commencer à prier comme ça, 1 minute, 2 minutes, et puis, soit on se retrouve, on dit Amen le matin, on avait commencé à prier avec eux. C'est comme ça, on a fait toute la nuit en prière. Non, c'est pas toute la nuit en prière. C'est que tu as dormi pendant que tu priais et tu te retrouves, dans le bagamende. Et puis tu te réveilles, Seigneur, Amen. Seigneur, Limisanga. Et vous savez, c'est sérieux. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous devons pratiquement en parler. Les gens en souffrent. Beaucoup de gens en souffrent. Beaucoup de gens, là, beaucoup d'enfants de Dieu. Alors, ce que j'ai observé, je pense qu'il y a 5 ans passés, quand je suis, par la grâce du Seigneur, j'étais devenu membre de notre management de la compagnie, c'est-à-dire superviseur que je suis maintenant, j'ai constaté quelque chose de très important. Il y a eu des associés avec qui nous travaillons qui sont des musulmans. J'ai toujours entendu parler du sérieux que les musulmans ont sur la prière individuelle. Pas la prière en groupe quand nous nous réunissons dans un moment de culte, encore dans une église, ou encore chez eux, comme ils ont souvent, je crois, dans leur... comment on appelle encore là où ils prient les musulmans là, mosquée. Yeah. Mais la prière individuelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'observation, c'était qu'il y a des moments pendant que nous sommes en train de travailler.
vous verrez certains d'entre eux, parce que je ne voyais pas tout le monde en même temps, certains d'entre eux disparaître du lieu de travail. Ils disparaissaient du lieu de travail et tu vas les retrouver dans un coin, à genoux en train de prier. Au départ, je ne comprenais pas, mais j'avais tendance à dire, mais écoutez, on est en train de travailler, c'est l'heure du travail, on ne peut pas faire ça. Mais plus tard, il s'est fait que la compagnie a même donné une instruction claire en disant que chaque fois qu'un musulman veut prier, il faut le laisser prier. Vous allez simplement lui dire d'aller et clock out et ils prennent le temps qu'ils doivent. Quand ils vont prendre 10, 15, 20, 30 minutes, ils ont le droit de le faire et après ils peuvent revenir au travail. Ça m'avait très choqué, ça m'avait vraiment choqué. En ce moment que ces musulmans étaient en train de prier, il n'y avait aucun pasteur tout autour d'eux, il n'y avait aucun imam tout autour d'eux pour leur motiver à prier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'était eux-mêmes qui s'étaient disciplinés, ils étaient prêts à perdre quelque parce qu'on ne leur payait pas. Quand ils cloquaient out pour prier, ces temps-là qui passaient dans la prière, c'était un temps qu'ils ne recevaient pas leur paye. C'est-à-dire, c'est un temps qu'ils ne recevaient pas leur salaire. Ils perdaient de l'argent. S'ils passent 30 minutes, donc ils perdent half of the hour that you get paid for. Amen, amen. Ils étaient prêts à accepter de perdre l'argent pour passer ce moment-là dans la prière et revenir au travail. Ça m'avait retenu. J'ai dit, mais où sont les enfants de Dieu? Alors, les enfants de Dieu, pour le moment des cas, nous qui allons dans des églises, surtout les églises qu'on appelle dites de réveil, nous souffrons d'un problème de ce qu'on appelle discipline. Ok? Nous souffrons d'un problème de ce qu'on appelle discipline, simplement parce que d'où certaines personnes viennent des églises traditionnelles, telles que les églises catholiques, protestantes ou encore d'autres églises, il y avait un système de rites, qu'on appelle rituel. Une formule qu'on donnait aux gens, un système que les gens devaient poursuivre pour prier et pour maintenir un certain cycle de choses. Et ça fait que, puisqu'on veut se sentir libre, dans cette liberté, ça fait que nous n'avons aucun système, nous n'avons aucune routine. Parce que quand on se sent tellement libre, on pense qu'on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. C'est ça un peu la conception de la liberté. On sent comme si on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Donc on fait ce qu'on veut quand on veut. Amen, amen. C'est ce genre de parler à quelqu'un. Et ce qui fait que par manque de discipline, encore par manque de système, nous tombons dans le piège où la prière ne fait pas partie de notre routine de tous les jours. Ça ne fait pas partie de notre routine quotidienne. C'est-à-dire ça ne clique pas comme une activité très importante à faire. Et ce qui fait que vous verrez très facilement un enfant de Dieu peut passer un jour, 2, 3, une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans avoir une prière à elle-même, la personne, de tous les jours. Très facilement parce que nous allons nous retrouver au culte. Vous verrez tout le monde en train de lever la voix et prier. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui lève la voix pendant que nous prions ensemble. Et il y a des ceux-là qui entrent souvent dans le lingue de tout le monde. Ils ne prient pas. Et parce qu'on est tous ensemble, personne ne pourra vérifier et constater cela. Et ça fait que nous menons une vie très affaiblie. Comme les Quinois disent actuellement, vie de prière manquée. Amen, amen. Alors, Daniel ici, il n'était pas n'importe qui. Vous savez, la plupart des cas, la grande raison que nous avons souvent, c'est le fait d'être busy. Vous voyez? Busy aux États-Unis, même ailleurs, tout le monde a toujours tendance à avoir une raison pour ne pas prier, n'est-ce pas? Daniel, on l'avait nommé comme satrape. Si vous voyez dans le verset 1, Darius trouva, nous sommes dans le chapitre 6 de Daniel, Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes. Satrape voulait dire quoi? Satrape, c'était un homme en charge d'une province. C'est-à-dire, le roi était là comme roi, et il avait nommé certaines personnes qui étaient comme gouverneurs d'une province là, que governor. Ok? Alors, Daniel était l'un d'eux. Mais à part ça, Daniel, le roi, voulait l'amener à un niveau beaucoup plus supérieur. Il n'était pas seulement simple satrape, mais il était beaucoup plus conseiller du roi. Donc, Daniel était un homme certainement très occupé. Est-ce qu'on a déjà parlé de ça? Il était un homme très occupé, très élevé en dignité. Mais Daniel, on signale dans le verset 10 que Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Dans cette histoire, qu'est-ce qui s'était passé? Ces hommes ici, les autres collègues qui étaient aussi des satrapes comme lui, ils étaient devenus jaloux de Daniel. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour
n'est-ce pas, éliminer cet homme. Alors, ils cherchaient tellement de choses à faire, ils se sont rendus compte que Daniel était tellement correct. Quand il s'agissait du travail, il faisait tout ce qu'il devait faire. Quand il s'agissait des recommandations du roi, il faisait tout. Alors, ils se sont dit, puisque dans toutes les activités, Daniel est correct, cherchons quelque chose dans la loi de son Dieu. Cherchons quelque chose dans la loi de son Dieu. Parce qu'il savait que Daniel est prêt à tout sauf à faire des compromis avec son Dieu. Amen, amen. Daniel était prêt à tout sauf à faire des compromis avec son Dieu. Combien de fois tu as un programme de prière personnel, un ami de très longue date, une amie de très longue date vient te visiter, tu dis je vais ressembler après, tout ça alors tu reçois l'ami, n'est-ce pas ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous sommes tellement gentils, n'est-ce pas? Nous sommes tellement gentils et très nice. Nous sommes prêts à sacrifier notre communion avec Dieu juste pour faire plaisir à un ami, une amie de très longue date, parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu. C'est une raison qui semble noble, n'est-ce pas? Ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu. Et mon abbé va parler de moi en mal. Je suis devenu trop spirituel. Comment il est venu me visiter ou encore il est venu me visiter. J'arrête. En fait, je ne le reçois pas parce que je suis en prière. Amen, amen, amen. Oh, les musulmans, même à Kinshasa, je me rappelle encore très bien, même à Kinshasa, les musulmans, quand c'était l'heure de prier, c'était souvent 12 heures, ils ferment leur magasin. Est-ce que je chante? Il y a quelqu'un qui est à Kinshasa qui connaît ça? Ils ferment leur magasin. C'est pas l'heure de culte. C'est pas la prière. Excusez-moi, le micro est en train de déranger. C'était pas l'heure de culte. C'était pas un programme de prière général de tout le monde. Non. Ils n'allaient pas se retrouver dans un lieu avec beaucoup de personnes. Non. Chacun dans son coin. Si ça te trouve au travail, ils ferment leur boutique et ils se mettent à prier. Tu viens pour acheter quelque chose, tu n'entreras pas, on te dit qu'ils sont en prière. Amen, amen. Amen, amen. Je voudrais vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre l'importance de la prière personnelle. L'importance de la prière personnelle. Dans cette histoire avec Daniel, je reviens encore. Dans cette histoire, alors, ces hommes sont en train de vouloir chercher comment réduire Daniel à néant. Alors, ils sont arrivés à trouver une solution. Ils disent, si nous pouvons lui faire quelque chose à l'encontre de son Dieu, ça sera le seul élément, puisqu'il refusera. Il refusera de se compromettre, donc nous l'aurons dans ça. Et ce qui fait qu'ils sont allés proposer au roi. Ils ont dit au roi, si tu peux voter une loi. Et la loi en question veut dire ceci. Pendant 30 jours, que personne ne prie à un autre Dieu qu'à toi. Que personne dans tous les royaumes, pendant 30 jours, n'adresse aucune prière à un autre Dieu, si ce n'est à toi le roi. Et sur le coup, ils ont fait du roi le Dieu. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils complotent pour toi, ils sont prêts à tout. Ah là là. Il y a des gens, quand ils se mettent à comploter pour toi, ils sont prêts à tout. Et je voudrais te dire ceci. Quand tu penses que les gens n'ont pas le temps de penser à toi pour comploter contre toi, tu es en train de te faire toi-même du mal. Parce qu'il y a des gens que le diable inspire pour te faire du mal tous les jours. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens, j'insiste, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai de spécial pour que ces gens-là complotent contre moi? Toi, il y a des choses que toi, tu ne vois pas sur toi, il y a des autres qui les voient. Et puisque le diable est le plus grand ennemi, quand il les voit, il est prêt à susciter les gens tout autour de toi pour commencer à comploter contre ta vie. Mais l'avantage ici, qu'est-ce que j'ai vu avec Daniel? Daniel n'a pas attendu les complots pour qu'il commence à prier. La Bible dit ceci, il priait 3 fois par jour, n'est-ce pas? Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Combien d'entre nous, la plupart des cas, nous activons notre mode de vie de prière seulement quand nous savons qu'il y a des problèmes tout autour de nous. Quand nous savons comment il est là, à ces derniers temps-là, il faut commencer à chercher de la prière. Amen, amen. L'objectif de la prière personnelle n'a jamais été à cause du fait que les choses commencent à se détourner ou les choses commencent à aller dans une mauvaise direction. C'est alors qu'on cherche à prier. Non. Quand on a déjà un mode de vie de prière, les situations, quand ça vient, ça te rencontre déjà au-dessus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Oh, je me rappelle encore de mon prof de français. Il nous disait, quand il nous préparait pour l'examen d'État, il dit, je voudrais vous préparer à un niveau très élevé. C'est-à-dire, il nous donnait des exercices très compliqués, très difficiles. On se disait, mais pourquoi? Il dit, je préfère vous donner des exercices compliqués. Votre cerveau s'exerce à ça. Quand vous irez aux examens d'État et qu'on vous donne des exercices faciles, vous pouvez fermer les yeux et les faire plus rapidement. Est-ce que je peux comprendre? Mais si vous êtes habitué à fonctionner au niveau le plus bas, quand la situation qui vous arrive est au niveau le plus haut, guess what? You know what I face. Maintenant, quand tu cultives une vie de prière de tous les jours, tu amènes ton esprit à fonctionner, à naviguer à un niveau déjà très élevé. C'est pourquoi David, devant Goliath, il disait, il était très à l'aise, il dit, toi là, je donnerai ta chair aux animaux ou encore aux oiseaux du ciel. Parce que David avait déjà une culture de chercher le Seigneur. David n'attendait pas Goliath pour commencer. Vous savez, on a la facilité, je l'avais dit l'autre fois. Il y a des gens qui pensent que quand on fait des déclarations publiques, c'est-à-dire tout le monde peut se prononcer pour faire des déclarations publiques. Il y a des gens, quand ils font des déclarations publiques, ils savent ce qu'ils ont déjà en privé. David, c'était quelqu'un dans la brousse en train de chercher Yahweh. Quand Goliath s'est présenté, il dit, toi là, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Il savait qu'est-ce qu'il disait. Parce qu'il savait qu'est-ce qu'il avait en privé, qu'est-ce qu'il faisait lui-même en privé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, je suis venu pour encourager quelqu'un. Si ta vie de prière, ce qui vit de prière les amours, c'est le moment de le ranimer, de le restaurer. Il n'y a aucune raison qui doit t'empêcher à prier. Je vous dis, je reviens sur les associés dont je mentionnais tout à l'heure, les associés dans mon travail. À chaque fois qu'ils devaient prier, ils devaient clock out, c'est-à-dire le temps là qu'ils vont passer dans la prière, ils ne seront pas payés. Ils étaient prêts à perdre de l'argent pour prier. Combien d'entre nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, sont prêts à perdre l'argent pour prier? C'est-à-dire la compagnie n'ajustait pas qu'on va leur payer. Non, ils payent, c'est-à-dire clock out. Tu vois, clock out. Tu restes là. Si tu vas passer 30 minutes, c'est toi. 1 heure, c'est toi. Mais tu ne seras pas payé pour ça. Et ils savent ça, ils sont conscients. Et ils sont prêts pour ça. Et Daniel a dit ceci. Ah, mais quoi, il ne faut pas prier pendant 30 jours. Ok. Il n'avait même pas déclaré. Il est rentré faire ce qu'il faisait normalement. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu connais réellement l'importance de la prière, l'importance, je ne parle pas de venir au culte, de la prière personnelle. Tu feras de ça une priorité de toutes les activités de ta journée. Ce n'est pas pour rien que la chair nous maintient. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas pour rien que l'une des activités que la chair combat le plus dans la vie de tout enfant de Dieu, c'est la prière. Ce n'est pas pour rien. Parce que la chair connaît la force de la prière dans la vie de tout. Amen, amen. Daniel, alors je continue. Alors, Daniel, il s'est fait que Daniel, malgré ses complots, la Bible dit, quand il a entendu parler de ces décrets, Daniel se retira de sa maison et pria comme d'habitude. Et la Bible donne un détail ici, il priait dans la direction de Jérusalem, comme on a dit l'autre fois. Jérusalem était le lieu, l'endroit que Dieu lui-même avait choisi pour que, n'est-ce pas, Israël aille l'adorer et faire le service pour lui. Et aussi, Salomon, quand il était devenu roi, quand il a fait la prière des dédicaces, quand il a fait la prière des dédicaces du temple qu'il avait construit, il avait dit ceci à Dieu: à chaque fois que ce peuple péchera contre toi, et même s'il se retrouve dans un pays étranger, s'il prie en direction de Jérusalem, qu'est-ce que les Juifs faisaient quand ils sont dans un pays étranger? Ils cherchent dans la boussole où se positionne Jérusalem. C'est-à-dire, si Jérusalem se trouve à l'ouest, il se tourne vers l'ouest, il s'agenouille, il prie dans la direction. Parce qu'il y avait une prière que Salomon avait faite. S'ils prient en se dirigeant vers Jérusalem, écoute leur prière et exauce leur prière. Et Dieu avait tenu à cette prière de Salomon. C'est pourquoi les Juifs, partout où ils se retrouvent, quand ils doivent prier, ils doivent se tourner vers Jérusalem. Merci Jésus, parce que quand il est venu, il a dit, ça ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Donc nous sommes délivrés de ça. Amen, amen. Nous ne sommes plus obligés de chercher Jérusalem, c'est de quel côté. Non, on n'a pas cet temps-là. Nous savons que Dieu habite en nous, il peut nous écouter à tout moment. Seulement, nous qui avons ce privilège, où nous ne sommes pas obligés de tourner vers une direction pour prier, c'est nous là qui dormons et ronflons comme pas possible. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Nous qui avons le privilège, Dieu a quitté les airs, il vient habiter chez nous là. C'est nous. Est-ce que vous savez que les musulmans, ils ont commencé leur histoire 600 ans après le christianisme? Est-ce que vous êtes informé de ça? Jésus est venu à l'an 0 jusqu'à l'an 33. Le gars ici, Mohamed, est né à 600, ceux qui 622, ceux qui 600 combien? Après Jésus. Mais ce sont les hommes les plus disciplinés dans les choses que nous autres là, qui avons commencé avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous arrive à faire ça? Parce que la plupart des cas, nous ne savons pas que le Saint-Esprit est là, comme il est écrit dans Romains 8, 26. La Bible dit ceci: nous ne savons pas comment prier. L'Esprit lui-même vient à notre aide pour nous aider. J'entends plusieurs fois les gens dire: non, il va être dans le bas, merci, amen, amen. C'est-à-dire, j'entends des choses, je dis, non, c'est vrai, c'est un problème très sérieux. L'une des raisons qui fait que les gens ne prient pas eux-mêmes, parce qu'ils sont bloqués, ils ne savent pas quoi dire. Et c'est pourquoi d'autres personnes, quand vous vous réunissez et que vous ne donnez pas des sujets de prière, aïe, ils sont perdus. Et ils vont se retirer dans un coin, ils se disent, il y a quand nous sommes tellement habitués. Jésus, quand il allait prier avec ses disciples, il s'est retiré lui-même dans un coin. Il priait lui-même. Il ne venait pas. Ok, toi ça me la prière. Non, il priait lui-même dans un coin. Chacun. Est-ce que je me fais comprendre? Chacun. Alors, de manière pratique, il faudrait vraiment connaître de manière pratique comment maintenir une vie de prière de tous les jours. Si vous avez à écrire, écrivez. Comment maintenir une vie de prière de tous les jours et que cela soit constante. Premier élément, décidez de trouver une heure précise. Une heure précise. Vous vous mettez dans la tête et vous dites, vous n'êtes pas obligé de dire ça aux gens, vous retenez une heure précise de la journée. Je commençais souvent que ce soit la première activité de la journée, avant tout, avant de brosser les dents, avant d'aller vous laver. Donnez à la prière la première place. Ce qui veut dire, si vous commencez normalement votre journée, votre travail à 7h du matin, 8h du matin, tout cela, toutes les heures possibles, donnez-vous la peine, ne fût-ce qu'une heure avant. Trouvez-vous un temps précis que vous vous réveillez pour prier. Parce que si vous n'en avez pas comme ça, et vous dites que, je vais prier seulement, à un moment je trouverai le temps. Vous ne trouverez jamais le temps pour prier là, durant la journée. Ça ne vient jamais. Ça ne vient jamais. Vous allez vous retrouver que la journée va jusqu'à finir. Vous n'avez pas prié parce que vous n'avez pas un temps précis où vous êtes prêt à tout arrêter juste pour prier. C'est ça commence par là, cette discipline. Vous arrêtez un temps précis. Si ça sera très tôt le matin, vous pouvez le faire. Si ce sera à midi, il n'y a pas toujours de temps précis pour la prière parce que la plupart des cas, si vous lisez l'histoire de Jésus, tantôt il priait le soir, tantôt il priait très tôt le matin, tantôt il priait toute la nuit. Donc il n'y a pas un temps précis. Nous avons aussi vu l'autre fois Pierre, il a prié à 12 heures. Il n'y a pas de temps déterminé où il faut seulement prier et à d'autres heures on ne peut pas prier. Non. Donc premier élément, donnez-vous un temps précis que vous retenez durant la journée. Moi je prie à telle heure. Et pendant ces heures, c'est l'heure d'arrêter tout et de se concentrer à la prière. Est-ce que quelqu'un est en train de noter ça? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand vous commencez à prier, souvenez-vous toujours que vous ne priez pas seul. Romains 8, j'insiste avec ce verset, Romains 8, 26. Vous priez avec le Saint-Esprit. C'est lui qui vous inspire comment prier et quoi dire dans la prière. Donc, c'est-à-dire, si ce sont les premières phrases à dire, cher Saint-Esprit, aide-moi à prier. C'est-à-dire, quand vous commencez votre prière, prenez ne fût-ce que même 5 minutes ou 10, parlez seulement au Saint-Esprit, dites, aide-moi à prier, aide-moi à prier. Si vous n'avez pas encore de don de prière en langue, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous aider. Mais si vous avez déjà le don de prière en langue, commencez à prier en langue. C'est ce que moi je fais personnellement. Je prie. Je suis aujourd'hui pas en train vraiment de prêcher comme si je suis en train de donner des points précis, comment être pratique dans ces choses. Parce que je vous dis, on peut venir ici, over and over, mais si nous ne pratiquons pas, je vous dis, nous vivrons nous serons des hommes et des femmes très faibles dans ces choses. Amen, amen. Alors, pratiquement, comme je l'ai dit, parlez au Saint-Esprit de plus que les premiers 5 minutes, les premières 10 minutes, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Et si vous avez le don de parler en langue, commencez déjà à prier en langue. Et d'ailleurs, si vous avez ce don de prier en langue, vous pouvez vous rendre compte que vous passez déjà 30, 45, 1 heure de temps à prier en langue sans pour autant vous arrêter.
Et le temps que vous cherchez à réfléchir, c'est déjà 1 heure qui est passée. Et ça, c'est une très bonne chose d'ailleurs. Alors, un autre élément qui aide à prier. Ayez toujours avec vous une liste de sujets de prière bien écrite. Une liste de sujets de prière. Pourquoi? Parce que souvent, les choses qui nous dérangent ne nous dérangent pas tous les jours. Les choses pour lesquelles nous avons besoin de l'intervention de Dieu, nous n'y pensons pas tous les jours. Mais si tu les avais écrits quelque part, à chaque fois quand tu pries, tu vas les lire, tu vas te rappeler que j'ai besoin de ceci, ou encore j'attends ceci de la part du Seigneur, tu vas prier pour ça. Mais si tu gardes ça seulement dans la tête ou encore dans la pensée, ça ne revient pas tous les jours. Ce genre de problèmes ou encore ce genre de sujets de prière. Il faut les avoir écrits sur papier. Moi, je me rappelle encore quand nous avons commencé le moment de prière personnelle, j'avais même des sujets du genre, Seigneur, je veux que tu m'ouvres l'intelligence avec les cours des genres mathématiques, les cours des genres, je me rappelle, physique. Ma mère est témoin. Ma première période en 5e des humanités, alors que j'avais commencé, n'est-ce pas, mes aventures dans la prière, j'ai obtenu le pourcentage que je n'avais jamais obtenu depuis que j'étais en secondaire. Ma mère est témoin, ouais, elle est venue. Le jour de la proclamation, j'avais quoi? À Kinshasa, quand tu as 73%, tu as beaucoup de pourcentage, n'est-ce pas? Et ma mère était témoin, j'étais le 2e de la classe. Pendant qu'en 3e des humanités, 4e des humanités, je faisais des 5 ans, 49, 50 ans. Mais quand j'ai commencé à prier et à demander au Seigneur de m'ouvrir l'intelligence dans certains cours, je vous dis, j'ai commencé à maxer au point que, je me rappelle en 3e période, en 6e des humanités, à Kinshasa, ceux qui ont étudié à Kinshasa le savent, quand vous atteignez un certain nombre de pourcentages et que le dernier de la classe a un certain nombre de pourcentages, on essaie de réduire vos pourcentages pour élever ceux qui sont en bas, pour créer ce qu'on appelle ce qui est 13, quelque chose comme ça, et 15, quelque chose comme ça. Pour donner une bonne impression de l'école quand vous allez faire l'examen d'État. Donc moi j'avais tellement beaucoup de pourcentages, on avait réduit mes pourcentages. Donc le Seigneur avait tellement ouvert ma tête là. C'est possible, dites amen à ça. C'est-à-dire les sujets de prière, les choses dont vous avez besoin, écrivez-le. Écrivez-le, je vous dis, ça marche. Ça vous aide à prier pour ça tous les jours. Certains des sujets de prière que nous ne voyons pas l'exaucement, c'est parce que nous ne prions pas pour cela tous les jours, parce que nous sommes émotionnels. Le jour ça te dérange, c'est le jour tu pries pour ça. Pourtant, tu n'as pas besoin d'attendre l'émotion pour prier pour ça. Parce que la situation telle qu'elle n'a pas changé. Certains jours, tes émotions ne fonctionneront pas, tu n'auras pas ça comme problème dans le cœur. Mais si tu les avais écrits, tu pourras t'en souvenir. Ah, j'ai besoin de ça. Ça, je n'ai pas encore vu ça arriver. Tu prieras pour cela tous les jours. Ça te maintiendra dans le sujet. Amen, amen. Je suis en train de parler de manière pratique. De manière très pratique. 3e élément. Ne soyez jamais pressé de quitter un moment de prière. J'insiste. Quand vous êtes en prière, ne soyez jamais pressé d'arrêter. Même si vous avez un programme qui vient après cela, ne soyez jamais pressé d'arrêter. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Quand vous êtes en prière, vous êtes en communication avec le maître des temps et des circonstances. Des choses que vous pensez qui ne peuvent pas attendre parce que c'est vous qui devez aller vers ça, Dieu peut faire venir ces choses vers vous. Et je l'ai vécu plusieurs fois, je l'ai dit à plusieurs moments. Ne soyez jamais pressé quand vous êtes en prière d'arrêter le programme de prière que vous avez pour aller vaquer à d'autres activités. Ne faites jamais ça. Amen, amen. Dieu doit être votre priorité la plus prioritaire, si ça s'est dit. Yeah. Quand tu es en prière, ne cherche pas, c'est-à-dire, ne calcule pas l'heure, ne calcule pas le temps où tu vas arrêter. Je dis, je dois arrêter dans 15 minutes. Donc, vous allez dire, 59 minutes. Amen. Non, c'est pas ça le projet. Le projet, ce n'est pas to target a certain number of time que tu dois passer. C'est pas ça le projet. Si le Saint-Esprit te maintient pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pendant 1h30, pendant 2 heures, restez-y. Restez-y. Je vous dis, c'est Dieu qui gère les temps et les circonstances. C'est lui qui gère les temps et les circonstances. J'insiste. C'est lui qui gère les temps et les... Si tu comprends ça, je vous dis, j'ai expérimenté ça, comme je l'ai dit, plusieurs fois. Tu vas te rendre compte que nous nous préoccupons parfois pour des choses pour rien. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de noter ces choses?
Et quand tu as une vie de prière de tous les jours, consistante et régulière, quand nous nous réunissons comme ça, tu ne souffriras pas. Et qu'est-ce qui fait que quand nous nous réunissons en prière en groupe, vous voyez les gens qui ont du mal à prier parce que tous les jours, tu ne sais pas prier par toi-même. Quand nous nous réunissons, tu deviens un poids pour les autres. Donc on doit venir vers toi. Amen, amen, amen. Comme je l'ai dit une fois, donc tu devais comme un véhicule pour s'allumer, il faut gagner, vous. Tu devais être normalement quand vous. Parce que tu n'as pas une routine de prière régulière. Amen, amen. Combien de points déjà? On a dit, chercher à trouver un temps précis. Un temps précis. Un temps précis. Et deuxièmement, nous avons dit, cherchez toujours à parler au Saint-Esprit. Rassurez-vous que vous parlez avec lui pour vous lui demander de l'aide parce que c'est ça son travail, son activité. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé toujours de le dire. Plus vous allez le faire, vous allez vous rendre compte qu'il est déjà là en train de vous aider. Amen, amen. Et troisième élément, nous avons dit, qu'est-ce que nous avons dit pour notre troisième élément? Écrire les sujets de prière. Je vous dis, ça marche. J'ai donné un témoignage à ma femme. Je pense que c'était hier, je lui dis, quand je priais au Seigneur pour aller en Europe, c'était en 2001. Vous savez, quand tu viens fraîchement commencer ces histoires de prière, tu as des idées, tu penses que Dieu exauce les prières dans la vitesse que tu as dans la tête là parfois. Surtout quand tu viens à peine de commencer. Tu ne sauras pas qu'est-ce que Dieu attend de nous quand nous venons vers lui, n'est-ce pas? C'est plus tu commences à prier, tu te rends compte que quand tu t'approches de lui, lui te donne et te communique ses désirs à lui d'abord. Ses désirs à lui, ça devient tes sujets de prière. Est-ce qu'on se fait comprendre? Alors moi j'avais mes sujets de prière, mes sujets de prière c'était Seigneur, je vais aller à Paris avant la fin de l'année 2001. Paris, j'ai écrit ça dans Paris, je vais à Paris. Poto, yeah. J'ai prié pour ça, je crois, du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. J'ai dit avant la fin de l'année 2001. Ah, la fin de l'année 2001 est arrivée, les 31 décembre, j'avais toujours la foi que moi je dois partir. Je n'étais pas parti, donc je n'étais pas parti, la prière n'a pas été exaucée. Donc en 2001, 2002, wow, nous sommes en 2002, Dieu n'a pas exaucé. Mais quand est-ce qu'il m'a exaucé? Il m'a exaucé 7 ans plus tard. Yeah, 7 years later. Parce que dans l'entretemps, maintenant, quand il a commencé à m'apprendre qu'est-ce que lui, quand nous venons vers lui dans la prison, dans la prière, qu'est-ce que lui nous attend. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que c'est les Saint-Esprit qui nous conduisent dans la prière? Parce qu'il ne veut pas que nous puissions dire des choses qui viennent de nos propres pensées, nos propres désirs, et que cela ne soit pas exaucé, que nous soyons déçus. Il veut que l'Esprit nous communique les pensées de Dieu, les désirs de Dieu, et qui deviennent nos sujets de prière. Tu ne sais pas, tu commences à prier des choses pour des choses dont tu ne pensais pas avoir vraiment besoin. Mais l'Esprit commence à te communiquer certains sujets. Tu y pries et tu vois des exaucements. Tu pries selon la volonté de Dieu. C'est à cela que Dieu nous attend. Quand on est encore enfant, on est charnel, on prie de l'extérieur par rapport à tous nos besoins externes. Mais plus on évolue, on se rapproche du Seigneur, le Saint-Esprit nous fait comprendre que nous devons prier selon lui, pas selon nous. C'est pourquoi David a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un piège. Si tu fais de l'Éternel tes délices, guess what? Ton cœur commencera à désirer qui? L'Éternel. Parce qu'il devient le bien, délice veut dire le bien le plus précieux. So, si tu fais de l'Éternel le bien le plus précieux dans ton cœur est tellement rempli de lui, tu ne commenceras à désirer que lui. Est-ce que je me fais comprendre? Et ce qui fait que tes sujets de prière seront les sujets qu'il veut que tu pries pour. Then, those are the subjects ou encore les sujets de prière que lui exauce rapidement pour la plupart des cas. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, c'est la partie qui devient un peu compliquée, parfois difficile, de prier par rapport à la volonté de Dieu. Et ça ne vient que quand on commence à build up that relationship, that intimacy. La prière quitte le niveau de demande seulement, ça devient un cadre de développement de l'intimité. La prière devient un cadre de développement de notre intimité. Dieu maintenant commence à communiquer avec toi à un niveau beaucoup plus élevé. Il commence à te faire comprendre les choses que tu ne comprenais jamais. Tu arriveras à un certain niveau, je me rappelle encore. C'est-à-dire, plus tu cherches le Seigneur quotidiennement, tu seras parfois en colère comme ça peut t'arriver. Si une situation t'est arrivée ou encore arrivée dans ta famille et que tu n'étais pas informé d'avance, au moins c'est le cas.
Donc, tu es devenu tes mains intimes à Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Et une chose arrive, je me rappelle encore une fois, il y avait l'une de nos cousines. Une fois, j'étais en prière, le Seigneur m'a montré une dame qui était morte. J'ai vu clairement sa physionomie. J'ai vu, c'était l'image de cette cousine dont je vais parler. Et elle était morte, je n'avais pas compris, c'était juste un flash. J'étais en train de prier, j'ai vu juste un flash qui m'est passé comme ça. J'ai oublié. Quelques temps après, l'une de mes cousines est morte. Il y a Marie, maman va se rappeler d'elle, il y a Marie. Alors, la petite sœur de Tantine Mayamba. Alors, j'étais un peu choqué. Oh Seigneur, ma cousine est morte, mais moi j'étais pas informé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit m'a remis le flash qui m'a montré une fois en prière de la mort de cette personne, de cette dame, cette jeune dame qui était morte. Elle me dit, c'était ça ta cousine, je t'avais montré. C'est toi qui n'avais pas compris que c'était la personne dont je te prévenais. Je t'avais montré. J'ai dit, oh, pardonne-moi Seigneur. Et tu arriveras à un niveau où, c'est-à-dire, la communication avec Dieu est tellement permanente et consistante au point qu'il n'y a rien qui te surprend. Il n'y a rien qui te surprend. L'autre fois, on était avec ma femme à l'emergency. Elle me dit, mais tu ne pries pas pourquoi? Elle était choquée. La situation dans laquelle elle traversait était normalement paniquante. Mais je ne paniquais pas. Elle était un peu dérangée. Elle dit, mais pourquoi tu ne pries pas? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez, si tu as un mode de vie de prière constant et que tu pries régulièrement, les situations, les circonstances ne te paniqueront point. Qu'est-ce qui va arriver? Tu chercheras à prier en ce moment, mais tu sentiras une paix, un calme en toi. L'Esprit te rappelle, mais écoutez, tout va bien. Tu te dis, mais tout va bien, mais apparemment, tout ne va pas bien. Mais il te dit, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quand nous prions quotidiennement, le Saint-Esprit ne remplit pas seulement notre esprit, il arrive à remplir notre âme, le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments. C'est là souvent le problème. Nous ne prions pas jusqu'au niveau d'être remplis, jusqu'au niveau de notre âme. C'est là maintenant, rester longtemps dans la prière intervient. Quand on prie seulement, le Saint-Esprit, il habite dans notre esprit. Ok? Il n'habite pas dans notre âme, il habite dans notre esprit. Les gens qui prient seulement pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ils n'arrivent pas à maintenir leur âme jusqu'à être remplie tout de max. Ce qui fait que leur âme réagisse très facilement à tout ce qui se passe, parce que l'âme est toujours à la portée de tout ce qui se passe. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème, notre âme réagit. Il y a un sentiment de peur qui s'active, un sentiment de, je sais pas moi, de frustration qui s'active, parce que notre âme n'est pas remplie de l'esprit. Qu'est-ce qui fait que notre âme soit remplie de l'esprit? Quand nous restons longtemps dans la présence de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Plus tu restes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit te remplit jusqu'au niveau de l'âme. Et l'âme est assujettie. Et ce qui fait que les situations, quand ça se présente devant toi, tu ne sens pas la peur. Tu te dis, naturellement, je devais avoir peur. Mais pourquoi je n'ai pas peur? Tu es rempli. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est l'une des raisons très importantes pour prier et se maintenir dans une... Nous ne sommes pas... Et ce qui fait que la plupart des cas, les enfants de Dieu, nous agissons par la chair parce que quand la peur s'active, qu'est-ce qui se passe? Tu devras maintenant faire des choses par la poussée de la peur, n'est-ce pas? Et ce qui fait que tu feras des choses qu'il ne faut pas faire. Tu feras des choses qu'il ne faut pas faire. Après, tu vas regretter. Mais quand tu es rempli de l'esprit, parce que tu as passé tellement de temps avec le Seigneur, la peur ne va pas tellement s'activer au point que devant une situation qui devait faire peur, toi tu es calme, tu peux simplement faire une déclaration. Jésus dans la barque, en train de dormir. Jésus dans la barque, en train de dormir. Boum, la tempête s'est levée. Qu'est-ce que le disciple faisait? Nous allons mourir. Toi tu dors vraiment là, nous mourrons. Il se lève et dit, mais ils ont un peu de foi. Si vous suivez la vie de Jésus de tous les jours, Jésus passait des heures et des heures à chercher les Seigneurs dans la prière. Ça fait que pas seulement parce qu'il s'appelait Jésus, pas seulement parce qu'il s'appelait Jésus, pas seulement parce qu'il est le Fils de Dieu, pas seulement parce qu'il est venu sur la terre comme Dieu, mais le simple fait qu'il assujettissait son âme dans la prière. La situation de la tempête ne l'avait pas effrayé. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est levé simplement, il a donné un ordre à la tempête et la tempête s'est apaisée. Alors, je me rappelle encore l'une des amies de ma soeur qui me disait, mais toi, tu paniques pas devant les situations pour voir. Ça le dérangeait. Moi aussi, je ne savais pas, en ce moment, je ne sais pas comment expliquer ça. Tout ce que je savais, j'ai commencé à passer presque pas moins d'1 heure en prière tous les jours.
Et à chaque fois, il y a des jours, à chaque fois que je priais comme ça, je vous dis, après ça, je sentais comme si je suis devenu géant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais en moi, je sentais comme ça, comme Moulaï. Oui, et puis spirituellement, en fait, c'est ce qui se passe. Amen, amen. C'est pourquoi le petit David devant Goliath peut dire, oh, toi là, je vais te renverser, je donnerai ta chair. Yeah. Amen, amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, retenez ces 3 éléments si vous voulez. Il y en a plusieurs, mais ces 3 éléments, je vous dis, ça va vous maintenir dans cette routine. Perdez tout. Ratez tout. S'il faut rater le travail, ratez le travail. Mais ne vous ratez pas vous-même dans un programme de prière, je dis bien personnel. Et d'ailleurs, une autre chose qui amène les enfants de Dieu à vivre, à commettre des péchés très facilement, c'est-à-dire, quand nous ne sommes pas remplis de l'esprit, notre chair est en activité, très facilement, comme Jésus a dit, priez afin que vous ne tombiez pas quoi dans la tentation. Quand la tentation vient, si ta chair n'a pas été assujettie dans la prière, vous n'avez même pas la force de dire non. C'est pas que le Saint-Esprit n'est plus en vous, il est toujours en vous. Mais cette force-là qui va jusqu'à assujettir votre chair en ce moment-là n'a pas été activée. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? L'un des moyens d'éviter ou encore de vivre sans pour autant vivre, c'est-à-dire facilement être emporté par le péché de toutes ses formes, c'est quand on est rempli de l'esprit au niveau de notre âme. Ça fait que pas facilement on peut céder au péché. C'est pourquoi Paul dit, les désirs de la chair sont totalement opposés aux désirs de l'esprit, au point que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voudriez. Et comment soumettre ces désirs de la chair? C'est en prière. C'est simplement en passant des temps dans la prière, ces désirs-là deviennent assujettis. Et aucune tentation, quand ça se demeure. Vous savez, Pierre est allé couper l'oreille d'un innocent, simplement parce que lui, alors que Jésus priait, lui dormait. Jésus prie, lui dort. Et alors quand la situation se propose, lui agit dans la chair. C'est lui qui n'a pas un mode de vie de prière consistant, même surtout dans les décisions les plus sérieuses de la vie. Tu prendras des décisions tellement dans la chair que tu les regretteras. Tu regretteras ces décisions parce que tu les as prises sous l'impulsion de la chair. Yeah. Souviens-toi de toutes les décisions que tu as prises. Si les décisions que tu as prises, tu te souviens de cela aujourd'hui, que tu les avais prises dans ton état charnel, c'est-à-dire tu ne te rappelles pas avoir été sous le contrôle de l'esprit. Pendant ce temps, je te demande, vas-y revoir ces décisions, s'il te plaît. La plupart des décisions que nous prenons dans la chair, nous les regretterons toujours. Nous les regretterons toujours. Yes. Nous le regretterons toujours. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est de manière pratique. Souviens-toi de ces 3 choses. Si seulement tu peux t'appliquer à ça. Je te dis, tu rendras grâce au Seigneur et ta vie de tous les jours sera différente. Si seulement le Seigneur peut nous donner la discipline des musulmans. Mais tu peux parler au Seigneur en ce moment. Si tu sais que ta vie de prière est faible, ta vie de prière personnelle est faible, en ce moment je te demande, lève-toi là où tu es, commence à parler au Seigneur. Si tu descends, parce qu'il y a des moments aussi, tu avais une routine de prière un peu éveillée, et puis à un moment tu te sens comme si tu t'es relâché, tu commences à passer 1 jour, 2, 3 jours sans prier, 4 jours sans prier, 5 jours sans prier, toute une semaine sans prier, et tu te retrouves en train de prier parfois, parce qu'il y a un programme de prière ensemble, un dimanche ou encore un jour de la semaine où vous priez avec les autres, mais toi-même, tu es conscient que tes prières de tous les jours se sont endormies. Je te demande de te lever là où tu es, tu commences à demander au Seigneur de te donner la force, de te donner la force, et de t'aider à te discipliner, de t'aider à obliger à ta chair, de t'aider à assujettir ta chair, à imposer ta chair. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie.
Prie, demande la grâce, demande la force du Seigneur. Demande la force du Seigneur. Oh Yahweh, qu'est-ce que nous sommes faibles sans toi, nous les savons. Nous sommes faibles sans toi, nous les savons. Nous sommes faibles sans toi, nous les savons. Oui, nous sommes faibles sans toi, nous les savons, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de maintenir, de cultiver une vie de prière assidue, une vie de prière consistante, une vie de prière routinière, une vie de prière qui s'impose tous les jours. Père, que nous donnons la priorité, que nous te donnons la première place, que tu deviennes notre priorité et que nous commencions notre journée avec toi. Oh, que nous commencions nos journées avec toi. Que nous nous remplissions, pas seulement au niveau de l'esprit, mais que aussi notre âme soit remplie de toi. Aide-nous non seulement à prier, mais à rester longtemps dans la prière, à rester pendant le temps et le temps encore dans ta présence. Aide-nous que cela devienne une partie de nous de tous les jours. Que cela devienne une partie de nous de tous les jours. Que Yahweh, ceux qui n'assemblent que le besoin de la prière quitte le niveau du besoin, mais que ça devienne une habitude au point que si je ne priais pas, qu'au plus profond de moi je sente un vide, qu'au plus profond de moi je sens quelque chose qui manque, qu'au plus profond de moi je me sens dérangé, qu'au plus profond de moi je me sens comme si je ne m'étais pas lavé physiquement. Que la prière, Yahweh, devienne une routine. Que la prière, Yahweh, que je sois en mesure de prioritariser la prière, peu importe, Yahweh, les circonstances, peu importe les programmes, peu importe les niveaux d'occupation, mais Zambelanga, Sunga Biso, tout ça là-bas, Oyo, Bakozala, la vie de prière, il y a tous les jours, Oyo, à côté les mains. Oui, réveille encore nos esprits, réveille encore nos esprits, réveille encore nos esprits, réveille encore nos esprits, Seigneur. Abba, Sabrekete Maledaba, Maradadaba Sakratebe, Baragadaba Sokoto, Zakete Maradadaba Rubo, Merebe Kataraba Sabrakata, Moro Bobo Sabrakata, Redebe Sekete Reba Sabrakoto. Hey! Yahweh, donne-nous la force. Donne-nous la force, Yahweh. 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 Nous voulons nous maintenir. Nous voulons nous maintenir. Nous voulons faire comme Daniel. Que la prière devienne tellement une routine. Même quand on complote contre nous, que cela ne nous effraie pas. Même quand nous entendons qu'il y a des décrets qui se sont prononcés contre nous, que cela ne nous effraie pas. Oui, pourquoi ça ne va pas nous effrayer? Parce que nous sommes en train de nous maintenir dans la prière. Aide-nous, Père, que nous soyons tellement ancrés dans la prière que Makamboko, comme Arabiso et Bangisabisote, Makamboko se présente à Arabiso dans la surprise, que tout ce qui nous arrive ne soit pas des surprises, que nous soyons tout le temps, Yahweh, en communication et en connexion avec toi. Rends-nous capables, Yahweh, que la prière soit notre ami de tous les jours. Que ça devienne notre culture de tous les jours. Que ça devienne notre habitude de tous les jours. Que ça devienne une partie intégrante de nos journées. Yahweh, fais de nous des hommes et des femmes de prière. 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 Sabrakete Baradaba. Serebe Kereba. Sakate Raba. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Les hommes et des femmes de prière. Les hommes et les femmes de prière. Alléluia.